Et aujourd'hui, focus sur... Bonjour, je suis Angélique et j'ai commencé BDO lorsqu'il est sorti officiellement en Europe en tant que magicienne et actuellement je joue une Maiwa depuis 2018. En fait c'est surtout que je me suis lassé de ma magicienne et je voulais changer pour une classe beaucoup plus mobile et la Maiwa était parfaite avec tous ses dashs, ce qui lui donnait une grosse mobilité. En 2018 c'était vraiment une des seules classes très mobiles du jeu avec ses déplacements en PvP ou en PvE. Et c'est ce qui m'a donné envie de la jouer. Depuis, j'accroche toujours à fond à son gameplay, même si entre-temps, il y a d'autres classes qui ont autant voire plus de mobilité que nous. La Maiwa reste très sympa à jouer. Personnellement, je joue Awak. J'ai toujours joué la Maiwa Awak. C'est un style de gameplay qui me correspond mieux. Par contre, je trouve que la succession est quand même plus optique pour tout ce qui touche au PvE, même si l'écart entre-temps c'est un peu... Enfin, c'est fortement réduit même, avec le spam d'un sort qu'on a en Awak, plus le nouveau spell qu'on vient de recevoir. Pour le PvP, je trouve que la Maiwa Succession est mieux pour tout ce qui touche au PvP de grande échelle, comme les nodoirs ou les sièges. Par contre, pour le PvP 1 contre 1, et à petite échelle, en groupe de 10 plus ou moins, l'Awak est mieux. De toute façon, je pense que pour jouer de manière efficace, maîtriser les deux spés, c'est un vrai plus. Honnêtement, à l'heure actuelle, il y a des classes qui sont bien plus puissantes pour le PvE endgame de BDO. Bien que grind en Maiwa c'est tout à fait possible, elle se trouve pas dans le top tier PvE. Le farm en Awak se résume principalement à spam, un sort qui rend le PvE un peu no-brain. Et en succession, c'est un rien plus complexe, mais c'est pas non plus très difficile. Totalement. Par contre, il faut savoir que la Maiwa a pas mal de points faibles pour le moment, mais c'est une classe qui peut être très redoutable dû à sa vitesse de réaction et des gros dégâts qu'elle peut envoyer en un court laps de temps. En PvP 1 contre 1, bien joué, vous trouverez toujours une opportunité pour surprendre l'adversaire. Je trouve que c'est une classe qui procure pas mal de satisfaction lorsqu'on réussit à cesser une cible. Pour moi, le plus gros point fort de la Maiwa, c'est sa mobilité protégée. Vu qu'on peut spammer les dashs en SA, ça nous donne un vrai avantage à ce niveau-là. Un autre avantage qu'elle a, c'est sa vitesse de réaction. Et une fois qu'on franchit un certain cap d'AP et de précision, la Maiwa est capable d'envoyer des très gros dégâts en SA. Par contre, pour les points faibles, personnellement, je trouve que l'on manque pas mal d'outils pour survivre aux dégâts d'AOE, qui sont bien souvent accompagnés de ralentissement, ce qui handicape pas mal une Maiwa. Il faut aussi savoir qu'on a très peu d'iframes exploitables, et pas de régène de vie, contrairement à d'autres classes. Si on survit avec 200-300 HP en nodoir, c'est assez pénible de remonter tous ces points de vie à la potion. Pour moi, la Maiwa c'est un bon choix pour débuter BDO, parce que c'est une classe relativement simple à apprendre. Quelques trucs et astuces à savoir, comme bien lire les sorts, faut quand même s'entraîner un minimum. Mais la base est simple d'apprentissage. La Maiwa aussi est plutôt bonne pour tout ce qui touche au PvE bas level. Donc ça va faciliter votre apprentissage sur BDO. Conseillerais quand même de jouer Maiwa si vous aimez le style de jeu de la Maiwa. Vu qu'elle s'essouffle légèrement en endgame, si vous n'aimez pas la Maiwa, elle va vous faire regretter votre choix.